Nous allons apprendre à utiliser le réglage filtre photo. Je vais ouvrir mon image d'exemple dans Fichier, ouvrir filtrephoto.jpg. Alors on a une version de cette image que l'on utilise dans le même chapitre pour les retouches colorimétriques. On l'a utilisé par exemple avec luminosité contraste. Ici cette photo elle a été prise sans effectuer la balance des blancs. Alors une balance des blancs où la température des couleurs est trop forte donne une image bleuâtre comme ceci. Et donc pour corriger l'apparence des blancs, pour que les blancs redeviennent vraiment blancs et non pas bleutés, on va simuler l'application d'un filtre photo pour réchauffer l'image, c'est-à-dire pour ramener des valeurs de jaune et ainsi corriger le surplus de bleu. Alors je me rends dans Image, Réglages et je choisis Filtre photo. Alors par défaut justement, le filtre qui est sélectionné c'est le filtre réchauffant qui me permet de restaurer des valeurs de jaune pour corriger le surplus de bleu. Alors j'ai ici, comme la plupart des boîtes de dialogue de réglage, l'aperçu qui me permet de voir avant et après. Donc vous voyez que une fois que l'aperçu est activé et que le filtre réchauffant est appliqué, l'image redevient un peu mieux corrigée, c'est-à-dire que la peau redevient un peu plus réaliste, non plus bleue. J'ai ici une glissière densité très importante qui me permet de faire varier la force avec laquelle le filtre est appliqué. Donc par défaut on met 25%, on peut mettre un peu plus si vous voulez. Alors vous pouvez d'ailleurs justement forcer ces réglages pour avoir des effets justement non pas réalistes mais un peu surréalistes si vous voulez truquer, faire des montages. Donc là le but c'est simplement de corriger. Alors on va mettre un petit peu plus, on va mettre 30%. Et vous avez ici une case qui est conserver la luminosité qui permet d'éviter de foncer l'image. C'est-à-dire que à chaque fois que vous appliquez un filtre, c'est comme si vous mettiez quelque chose devant l'objectif de votre appareil photo, forcément vous perdez de la lumière, et donc si vous ne cochez pas cette case, forcément vous perdez un petit peu de luminosité. Vous voyez ici sans conserver la luminosité, et si je clique, voilà, je vais regagner un petit peu de lumière. Donc la plupart du temps on va garder cette case activée puisqu'il n'y a pas de raison de perdre notre réglage d'exposition. Si vous avez vraiment un cas très spécifique que vous voulez, où ça vous dérange pas de foncer un peu l'image, bien tout simplement vous décochez. Alors vous avez ici des filtres réchauffants pour les images un peu bleutées comme j'avais tout à l'heure, mais vous avez à l'inverse les filtres refroidissants, et vous avez après toute une série de filtres avec des couleurs spéciales. Vous pouvez par exemple appliquer un filtre sépia. Alors la plupart du temps quand même, essayez d'appliquer un filtre photo sur une image dont les blancs sont correctement corrigés. Donc moi par exemple, si j'applique mon sépia non pas sur mon image avec un bon niveau de blanc, mais avec mon image de base, c'est-à-dire un peu trop bleutée, avec un peu trop de valeur de bleu. Donc il faut faire tout simplement d'abord appliquer le filtre réchauffant, et vous pouvez ensuite revenir dans filtre photo, et maintenant appliquer votre sépia, voilà, qui redeviendra un peu plus convaincant. Sépia ou bien autre chose, voilà, jaune, bleu foncé, enfin peu importe. Alors bleu foncé c'est pas une bonne idée puisque justement on en vient. Subaquatique si vous voulez simuler une prise de vue sous-marine. Et vous pouvez aussi directement choisir couleur et sélectionner la couleur que vous voulez, y compris des couleurs